Bonjour, bienvenue dans cette lecture intuitive, intemporelle. Nous allons aujourd'hui évoquer le domaine sentimental, amoureux. Nous allons essayer de répondre avec les charmes et les cartes oracles à la question « Où va-t-on ensemble ?» Vous pouvez être déjà en relation de couple actuellement, en recherche de votre autre, vous avez peut-être déjà une personne en tête, donc quelle que soit l'évolution actuelle de votre situation, ça va être vous et la personne de votre cœur. On va essayer de voir votre cheminement, vos objectifs, sur quoi vous devez travailler pour faire avancer la relation et où cette relation peut vous conduire, vous mener, ce qu'elle peut vous apporter sur le plan personnel. Pour cela, je vais faire appel à votre intuition. Comme d'habitude, je vous propose 3 minéraux de façon à vous proposer 3 messages, donc 3 choix. Vous allez pouvoir les découvrir dans un instant. Prendre le temps de faire pause si vous avez besoin. En tout cas, je vais vous laisser quelques secondes pour découvrir ces minéraux et vous laisser le temps de vous imprégner de leur énergie de façon à vous connecter à ces minéraux. Et à laisser vos guides, votre intuition, votre ressenti vous guider vers le choix qui vous conviendra le mieux. N'oubliez pas que ce sont des guidances intuitives, générales, donc ça peut ne pas correspondre à tout le monde. C'est pour ça que je fais appel à votre intuition. Je vous demanderai de bien vous concentrer sur le choix des minéraux. Si en fin de compte, le message que vous recevez en faisant un choix, n'hésitez pas à en faire un autre. Il y a peut-être des interférences et peut-être qu'il y a un autre message. Il y a forcément un message parmi les 3 qui vont suivre qui vous correspondront. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez vos sensations pour recevoir le bon message. De quoi qu'il en soit, gardez votre bon discernement, ça reste quelque chose de général. Le but de ces guidances, de ces vidéos, c'est de vous accompagner, de vous aider. Si ce n'est pas le cas, c'est que le message n'est simplement pas pour vous. Alors peut-être en choisir un autre. On vient revenir dans une autre guidance intemporelle, il y aura d'autres messages. J'en ferai régulièrement sur le thème de l'amour, des sentiments et sur tous les autres domaines. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications de ces prochaines guidances. Et puis, nous allons pouvoir commencer à faire ce choix. Avant tout, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Vous faites peut-être partie des personnes qui tombent par hasard sur cette vidéo, sur cette chaîne. Donc je me présente, moi c'est Karine, je suis créatrice d'oracles divinatoires. Je vous propose dans ma boutique ésotérique en ligne mes cartes oracles, mes jeux de cartes. J'en ai 3 actuellement, le 4e est en train d'arriver. Et puis il y a un agenda qui arrive en même temps. Vous y trouverez également des charmes, des breloques, des encens, des décorations spirituelles, des pendules divinatoires, des bijoux pour la lithothérapie, des minéraux. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la boutique. Le lien se situe juste en dessous dans la description si cela vous intéresse. Et puis je passe à la présentation des minéraux. Donc le choix 1 pour cette guidance aujourd'hui, ce sera le larimar. En choix numéro 2, nous allons prendre une druse d'améthyste. Et puis, choix 3, ce sera une tourmaline noire brute. Voilà, donc je vous laisse choisir entre ces 3 minéraux. Je vais vous laisser un instant en photo. N'hésitez pas à faire pause si besoin. Et puis, je vous retrouve tout de suite après pour votre message. Il vous suffit de cliquer sur le chapitre correspondant dans la description de la vidéo. À tout de suite. Si vous avez fait le choix numéro 1 avec le larimar, nous allons voir ensemble quel message vos guides, vos anges ont à vous délivrer par rapport à votre relation sentimentale, où vous allez entre vous et l'élu de votre cœur, dans quelle direction vous vous orientez, où la relation peut vous conduire, ce qu'elle peut vous apporter sur le plan personnel ou d'autres plans. Je vais prendre pour aujourd'hui le tableau de tirage pour voir les différentes sphères de vie concernées. Même si aujourd'hui c'est vrai qu'on est concentré sur la sphère amoureuse, sentimentale, il se peut quelquefois que les énergies de notre cœur, nos relations sentimentales arrivent à déraper et avoir une certaine influence sur les autres sphères de notre vie.
Donc j'avais envie de voir un petit peu tout ça avec les charmes. Et puis ensuite avec les cartes, nous irons aller voir un petit peu plus dans le détail du sentimental, des énergies amoureuses. Voilà. Donc, alors pour vous, alors déjà on a 2 trèfles. On a le trèfle dans les voyages, dans les loisirs, dans la partie développement personnel de loisirs, les activités de loisirs, et puis également dans le côté santé, vitalité. Donc il y a un peu une idée de chance et également de vous en remettre à l'univers, de laisser les énergies qui vous entourent, vos guides, l'univers, vos anges, vous aider, vous accompagner. En tout cas, ils sont là, ils sont proches. Et on vous demande d'avoir confiance. Il y a une idée de faire confiance, d'avoir confiance en l'avenir, en ce qui vient vers vous, en ce qui vous accompagne, en ce que vous vivez. Peu importe ce que vous vivez, il y a peut-être des choses qui vous arrivent qui peuvent paraître négatives au premier abord. Et puis, en fin de compte, c'est quelque chose qui va vous aider, vous accompagner, vous porter chance. Et ça fait partie de votre chemin de vie. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas d'inquiétude par rapport à cela. Il y a peut-être, avec le tournevis à côté, il y a besoin peut-être d'ajustement. Il y a des choses, des petits détails à corriger, des précisions à ajuster. C'est vraiment les derniers réglages. Donc, il y a peut-être des petites choses à ajuster sur votre partie santé. Et c'est peut-être ce qui va vous aider, vous accompagner. On va voir de quoi vont nous parler les cartes ensuite dans la sphère particulièrement relationnel, émotionnel, mais il est possible que votre état de santé fasse partie intégrante du problème, entre guillemets, si c'en est un, dans vos relations amoureuses, comme s'il y a peut-être une maladie chronique, peut-être, il y a quelque chose qui peut vous porter préjudice dans vos relations sentimentales. Peut-être que ça, au bout d'un moment, ça peut refroidir votre autre. Et c'est peut-être que vos relations ont tendance à échouer par rapport à un manque d'énergie, de vitalité, ou peut-être tout simplement d'implication, même si ça ne parle pas de santé, de maladie, de pathologie. Ça peut être simplement l'énergie, la vitalité que vous mettez dans le couple. Il y a peut-être des choses à ajuster, à préciser dans ce domaine-là pour pouvoir favoriser vos relations sentimentales. On a ici le breloque, le charme. De l'amitié dans les relations professionnelles. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui naisse dans vos relations professionnelles. Il y a peut-être une rencontre qui se fait à ce niveau-là pour certains. Et puis donc on avait aussi le charme du trèfle dans les loisirs, les voyages. Donc peut-être miser un petit peu aussi sur ça pour arriver à extérioriser dans un loisir, dans un domaine d'activité. Ça peut être aussi pour certains propice aux rencontres. C'est peut-être la possibilité d'une rencontre dans une activité de loisir. Donc n'hésitez pas à étendre votre champ d'activité de loisir pour faire d'autres rencontres, pour agrandir votre cercle social si vous êtes à la recherche de votre hôte, s'il n'est pas encore là. Et s'il est déjà dans votre vie, c'est peut-être sortir un peu de la routine du quotidien pour aller vous aérer et faire des activités ensemble de façon à enrichir la relation amoureuse. Donc voilà pour ce que ça peut évoquer sur toutes les sphères de votre vie. Là, on n'avait rien de particulièrement tombé dans les relations amoureuses. On va aller voir maintenant toutes ces questions plus en détail dans la partie avec les cartes oracles. Alors, je vais garder la fleur de vie. Je vais pousser le tapis. Je vais mettre encore un petit peu. Alors, on va déjà regarder ce qui se passe du côté de votre présent à l'un et à l'autre. Donc, je vais mettre à gauche vous et à droite votre autre, la personne de votre cœur, la personne à qui vous pensez, que vous soyez déjà en relation ou non. Si jamais vous sentez que la lecture, l'interprétation tombe à l'inverse, n'hésitez pas à changer de côté.
il se peut que votre situation soit à droite et votre autre soit à gauche. Il n'y a pas d'impératif, même si mon intention du départ va être de vous mettre vous à gauche, le lecteur, et votre autre, la personne de votre cœur, à droite. Alors, donc nous allons voir un peu votre situation présente, ce que peut-être votre état d'esprit, ce que vous vivez globalement actuellement, dans quelles énergies vous vous trouvez. Donc à gauche, théoriquement pour vous, et à droite pour votre autre. N'hésitez pas à inverser si vous sentez que c'est l'inverse. Je vais commencer par lire déjà les cartes et puis on va voir si on rajoute autre chose comme carte oracle après. On a l'énergie de l'ermite. On a l'impression que vous êtes enfermé sur vous-même, un petit peu en retrait, un petit peu, j'ai envie de dire, hors du coup, hors du champ d'action. Comme si vous vous mettez en retrait de votre chemin, de votre route. Alors selon ce que vous avez vécu auparavant, si jamais vous êtes célibataire et que vous avez peut-être vécu différentes relations sentimentales qui ne vous ont pas conduit là où vous espériez, et du coup il y a peut-être ici pour vous un sentiment de devoir arrêter de chercher, de simplement vous isoler, vous retrouver en vous-même, peut-être vous reconstruire pour certains, en tout cas vous mettre en retrait de la relation amoureuse, de la relation sentimentale. Si vous êtes en couple, il y a peut-être cette idée malgré tout d'avoir besoin de prendre du temps pour vous, d'avoir besoin de recul par rapport à ce que vous vivez ensemble et de prendre un petit peu de temps pour vous, comme si il y avait peut-être une sensation de manque de liberté et que vous avez besoin de retrouver un petit peu votre indépendance en ce moment. Pour votre autre, on va avoir l'énergie de la 10 d'épée. On va être sur des énergies de fin de cycle. Pour votre autre, c'est comme s'il y avait une prise de conscience qu'il arrivait à un stade un petit peu de ras-le-bol, un petit peu comme s'il avait été usé par les nombreuses relations déjà passées. Et maintenant, il est à un stade où un peu il va lâcher prise, peut-être arrêter d'avoir envie de faire des efforts inutiles et puis de vouloir se tourner vers autre chose. On a un besoin ici de tourner la page et de passer à une relation qui va être totalement différente. Il y a un besoin de changement, un besoin de mutation, de transformation, de profonde remise en question aussi, et de repartir sur des bases saines. Alors si vous êtes un célibataire à la recherche de votre autre, donc cette autre personne à laquelle vous pensez, et peut-être à ce stade où ces anciennes relations ne lui ont rien apporté de solide, de constructif, ça n'a pas répondu à ses attentes, il n'a pas trouvé à s'épanouir, à trouver son bonheur, et donc là il va être à ce stade où il va pouvoir tourner une page et être prêt pour une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, mais tout en gardant à l'esprit tout ce qui s'est passé, toutes les expériences qu'il a traversées, et à présent il sait exactement ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine maturité sur le plan émotionnel. Il ne va pas se laisser forcément facilement attendrir, il ne va pas forcément facilement s'engager dans une nouvelle relation. Il faudra d'abord pour cela que il puisse sentir que la relation vaut vraiment le coup de s'investir. Ça va pas être quelqu'un de facile à séduire par exemple. Donc il y aura peut-être du travail à faire pour que la relation se fasse. Et si vous êtes déjà en couple avec cette personne, vous vivez peut-être dans une situation où alors peut-être qu'il l'exprime, qu'il ne l'exprime pas volontairement ou involontairement, je ne sais pas, selon ce que vous vivez, c'est à vous de voir ce qui vibre. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose qu'il garde un petit peu enfermé en lui. Il ne va pas forcément évoquer avec vous ses anciennes relations, ses anciennes histoires, ses anciennes expériences, mais c'est quelqu'un qui va au quotidien savoir ce qu'il attend de vous, les choses qu'il peut avoir à se méfier. Donc vous allez peut-être face à quelqu'un qui
peut se montrer un peu méfiant, même si la relation est bien ancrée, bien installée et que l'amour est déjà bien là, bien épanoui. Il y a quand même au fond de lui, il garde en fait une marque, une trace de ses anciennes blessures et il sait que c'est quelqu'un qui sera prêt à sentir, à sonner la sonnette d'alarme s'il sent que quelque chose dérape, si la relation tourne mal entre guillemets, pardon. Si voilà, quelque chose il pourrait être très vite mis en alerte si quelque chose ne va pas dans la relation. Du coup, ça peut être quelqu'un d'attentif à vos besoins, à ses besoins, attentif à la relation, aux besoins de la relation, et il va tout faire pour que votre relation, celle-ci, fonctionne, qu'il y ait plus de chances que cette relation aille au bout de ce qu'il a envie de vivre, de ressentir et de faire avec vous, parce que il sait exactement où il en est. Il ne veut plus vivre toutes les blessures qu'il a vécues anciennement dans son passé. Donc c'est quelqu'un qui va avoir du mal à s'investir dans une nouvelle relation si vous êtes célibataire, alors que si vous êtes déjà en relation, c'est quelqu'un qui va prendre un grand soin de la relation de façon à ne pas revivre ce qu'il a déjà vécu dans le passé. Donc ça, c'est pour l'état d'esprit au moment présent, actuel. Donc peu importe votre situation, célibataire ou en couple. Donc ça va être à interpréter, à affiner différemment. Mais on est dans ces états d'esprit de l'un va être un petit peu replié sur lui-même, enfermé dans sa solitude, un peu en haut de sa tour d'ivoire. Et puis l'autre va être quelqu'un qui va avoir déjà fait un bilan d'introspection et il sait exactement où il veut aller et ce qu'il ne veut plus vivre, surtout toutes les blessures qu'il a vécues dans le passé, toutes les expériences douloureuses qu'il a vécues, il sait qu'il ne veut pas les reproduire et il fera tout pour ne pas retourner dans ces directions-là. Il va vouloir vivre autre chose. Ensuite, on va avancer sur la question de ce que chacun de vous désire de la relation, vos objectifs, vos intentions, ce que vous espérez et attendez d'une relation en commun. Donc pareil, on va prendre une carte pour l'un à gauche et pour l'autre à droite. Donc je pars dans l'idée que vous êtes à gauche, mais encore une fois, laissez-vous librement la possibilité d'intervertir les deux. Donc sur les objectifs, on a la 2 de coupe. Donc vous ici, votre objectif, ça va être d'avoir une relation fusionnelle, quelque chose, une harmonie. Là on a la potion d'amour. C'est vraiment, on baigne dans c'est comme si vous avez envie de baigner dans des émotions amoureux, ce sentiment amoureux, vous sentir rassuré en permanence. Voilà, c'est comme si vous avez besoin de sentir cet amour H24, 7 jours sur 7. Pour vous, il n'y a pas nécessité à faire la part des choses, par exemple, à avoir une sphère de votre vie qui va être assez indépendante où vous allez faire des choses différentes seul et puis vous retrouver ensuite. Non, vous, c'est plutôt ce que vous recherchez, ça va plutôt être une relation fusionnelle, intense, pouvoir tout partager, tout faire ensemble. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes actuellement dans cette zone de retrait, d'isolement. Alors soit si vous êtes célibataire, c'est parce que vous attendez tellement de la relation que pour l'instant vous préférez être seul que mal accompagné, parce que ce que vous espérez, c'est vivre une relation amoureuse véritablement intense dans l'échange et dans le partage, mais fusionnel. On a cette idée de fusion. Et si vous n'êtes pas à la recherche de votre autre, mais vous êtes déjà dans la relation, il y a peut-être une forme de déception si vous n'obtenez pas cette idée de fusion, si vous n'avez pas ce rapport H24 avec votre autre, si vous n'êtes pas rassuré à 100% en permanence. Vous avez peut-être du coup cette déception qui vous impose un petit peu le retrait. C'est comme si vous n'obteniez pas ce que vous voulez de votre hôte. Donc vous avez un besoin de vous retrouver seul plutôt que de continuer à être déçu en vous sentant seul à deux. On va aller voir de l'autre côté. Votre autre, il serait plus dans des énergies de 3 de bâton. C'est comme si il attendait quelque chose. Alors,
du coup, c'est comme si, alors du coup, votre autre va être dans l'attente. Alors, j'essaye de faire l'interprétation à la fois pour célibataire et en couple, puisque les deux vont s'interpréter différemment. Forcément, les situations ne sont pas les mêmes. Si vous êtes célibataire et que vous visez une personne comme ça qui a ses énergies, donc du coup c'est quelqu'un qui a une maturité émotionnelle, qui sait où il va, du coup il a des attentes très précises de la relation où il veut s'engager. Il ne va pas s'engager dans n'importe quelle relation, il va falloir que la relation, que ce que vous échangez, il va falloir qu'il y ait des preuves, des actions qui sont mises en place. Il va falloir qu'il voit de ses propres yeux, qu'il ressente avec son cœur ce qui se passe, ce qu'il vit, ce que vous pouvez échanger et partager potentiellement. Et il va avoir donc ces attentes très précises et particulières de vous et de cette relation. Donc si vous êtes si vous êtes célibataire et que vous essayez de créer cette relation avec votre autre, on sent que ça va être quelqu'un qui va être entre guillemets difficile à obtenir. Vous allez avoir du mal à le séduire. Peut-être il ne va pas se laisser séduire facilement parce qu'il ne va pas s'engager facilement. Il va être refroidi, réticent par rapport à ce qu'il a vécu anciennement, et ses attentes aujourd'hui sont devenues très précises. Donc il va falloir laisser du temps à cette personne pour pouvoir la séduire. Mais sachant qu'une fois que vous aurez réussi à la séduire et qu'il aura compris que c'est vous la bonne personne, à ce moment-là, ce sera quelqu'un d'absolument fidèle et engagé. Mais il va d'abord falloir qu'il puisse laisser le temps à la relation pour qu'il puisse comprendre que c'est la bonne relation. Il ne va pas se laisser attendrir au premier rendez-vous, au premier regard. Il va falloir du temps pour façonner cette relation, pouvoir séduire cette personne. D'autant plus si vous, de votre côté, ce que vous cherchez, c'est une relation fusionnelle. À l'opposé, c'est une personne qui va avoir certaines réticences, qui va aimer garder une certaine autonomie, une certaine liberté, et il ne va pas avoir spécialement envie d'être H24 dans la relation, sauf s'il sent que c'est vraiment la bonne relation, la bonne personne qu'il cherche. Donc, prenez le temps du coup de découvrir et de développer cette relation pour partir sur de bonnes bases, sans précipitation. À vouloir trop presser la personne, trop vous précipiter dans cette relation, vous pourriez au contraire la faire fuir. Donc prenez le temps de la séduction, prenez le temps d'enrichir, de créer du lien entre vous deux avant de pouvoir monter à une étape supérieure. Pour l'instant, prenez le temps de vous découvrir et de vous connaître, et puis c'est petit à petit, quand vous risquez à ce moment-là, une fois qu'il aura compris que c'est vous la bonne personne, il y a des chances que vous obteniez cette relation fusionnelle, puisque c'est quelqu'un qui, du coup, une fois qu'il aura trouvé la bonne personne, il va être capable de s'investir énormément dans la relation. Donc c'est simplement là, ici, entre ces deux personnes, le danger, ça va être de précipiter les choses en voulant aller plus vite que la musique, j'ai envie de dire, en voulant aller trop vite, en voulant brûler les étapes. Vous risquez de ne pas obtenir ce que vous voulez, alors qu'il y a ici un grand potentiel. Donc ça, c'est dans la situation où vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une blessure, alors peut-être une blessure du coup ancienne dans une autre relation, mais ça peut également évoquer des blessures que vous avez vécues ensemble si c'est une relation de très longue date. En tout cas, il y a ici d'un côté une attente. Pour certains, ça peut être l'attente d'un pardon. Il y a peut-être une communication à engager, et puis arriver à expliquer certaines choses et à pardonner. Il y a peut-être une forme de pardon à offrir, à donner, pour que, voilà, parce qu'on sent ici une forme d'attente. Alors je ne sais pas encore quoi exactement si vous êtes en couple, vous le savez peut-être déjà, mais on sent cette forme d'attente. Il est prêt à s'engager, à continuer la relation ou à partir ailleurs. On est dans cette phase où il est là, il est prêt avec ses bagages, il a déjà fait tous ses préparatifs et c'est exactement ce qu'il a en tête. Il sait exactement ce qu'il attend, ce qu'il veut, ce qu'il désire, où il veut aller, mais du coup, est-ce que ça va correspondre à ce que vous allez pouvoir lui offrir? Parce que vous, de votre côté, ce que vous attendez, ça va être de tout partager ensemble. Alors, il va peut-être falloir arriver
à communiquer, à vous expliquer et à vous mettre au diapason en fait, à essayer de comprendre les attentes de chacun. Ces attentes, il va falloir les exprimer pour voir si vous êtes dans l'accord commun, si vous êtes dans les mêmes énergies et dans les mêmes objectifs. Parce que si ça se trouve, ce que cette personne attend, vous l'attendez aussi. Donc il va falloir arriver à recréer ce lien ensemble ou à le consolider pour voir si vous avez vraiment les mêmes objectifs en commun. On va aller voir ensuite une troisième carte du tarot à nouveau. Ici, ça va être pour voir sur quoi, dans quel domaine il serait intéressant de travailler sur soi-même ou sur la relation d'un côté de l'un ou de l'autre pour pouvoir faire évoluer, avancer cette relation dans la direction que vous voulez lui donner. Donc, une carte pour vous et une carte pour votre autre. Donc, sur quoi travailler? Donc, vous avez la 5 d'épée. La 5 d'épée, elle nous parle de conflits, de querelles, de désaccords, de discorde. Donc, on va aller voir après ce qu'il y a en face, mais c'est ce que je disais, il y a peut-être un besoin de communication à remettre entre vous deux pour éclairer cela, parce que sur quoi vous devez travailler, c'est peut-être éviter aussi les conflits et les désaccords. Peut-être être davantage à l'écoute de votre autre, d'être également à l'écoute de vos propres besoins, et puis ne pas monter sur vos grands chevaux dès que quelque chose ne va pas dans votre sens. Arriver à comprendre que votre autre peut avoir d'autres envies, d'autres ambitions, d'autres activités de loisirs, d'autres besoins pour se ressourcer, se détendre ou cultiver sa créativité. Voilà, on peut avoir dans un couple, on reste deux personnes uniques avec des objectifs de vie uniques, donc différents l'un de l'autre, même si on essaye de réunir un certain nombre de choses et de faire un certain nombre de choses en commun. Pour qu'un couple réussisse, il faut nécessairement avoir des valeurs communes. Mais cela dit, nous restons quand même des individus à part entière. Donc c'est peut-être cette envie de vouloir tout faire en commun. Cette idée de vouloir avoir une relation fusionnelle, ça peut conduire à des conflits. Donc vous, de votre côté, ce qui va être nécessaire de travailler, c'est peut-être un petit peu de lâcher prise, un petit peu de lâcher du lest à votre autre, de lui laisser un petit peu de liberté, de champ d'action. Vous pouvez avoir vos activités de loisirs à vous, et puis votre autre avoir d'autres activités de loisirs. Eh bien, utilisez ce temps indépendamment, chacun de votre côté, différemment, pour vous ressourcer, pour vous détendre, pour vous amuser, pour vous enrichir spirituellement, pour nourrir votre corps aussi en faisant du sport, par exemple. Voilà, vous pouvez avoir des activités différentes chacun de votre côté, et puis vous retrouver ensuite ensemble. Être en couple ne veut pas nécessairement dire faire absolument tout ensemble, tout vivre exactement la même vie. On garde quand même des vies différentes, on vit des expériences différentes, même au sein du couple. Donc il va peut-être falloir arriver à comprendre ça, à vous détacher un petit peu de cette idée de fusion pour pouvoir laisser un petit peu de liberté et éviter tous ces conflits inutiles en fin de compte. Puisque à force de vouloir tout faire ensemble alors que votre autre a besoin de faire d'autres choses, ça peut apporter ces conflits, cette tension qui va vous pénaliser dans votre couple. Donc vous, voilà, ce sur quoi vous allez devoir travailler, c'est de lâcher du lest pour éviter ces conflits et que chacun puisse s'épanouir à sa manière dans le couple. Au niveau de votre autre, donc sur quoi ce qui est à travailler, ça va être la 2 d'épée. On sent ici qu'il y a besoin de faire un choix, il y a besoin de trancher quelque chose, il y a besoin de prendre une décision. Alors comme là, on voit cette personne qui est sur le point de partir, qui est dans l'attente de quelque chose, qui est prêt à partir, ou que ce soit pour s'investir dans la relation ou pour la quitter, on ne sait pas trop exactement. Eh bien, il va peut-être falloir qu'il choisisse entre les deux. Donc ce sur quoi il doit travailler, ça va être de savoir exactement où il veut aller. Votre autre va devoir savoir dans quelle direction il veut aller et pas se contenter d'attendre que les choses viennent à lui.
d'attendre que les choses se passent comme lui il a envie pour que ça puisse se passer. Il va falloir qu'il soit capable de trancher, de prendre une décision. Est-ce que oui ou non il s'investit dans la relation ou est-ce qu'il la quitte? Parce que ça sert à rien de vouloir faire durer les choses si au fin de compte on ne veut pas s'investir dans la relation. En même temps, on voit ici les chauves-souris qui cachent un peu les yeux. C'est un petit peu comme prendre une décision à l'aveugle parce que peut-être qu'il ne voit pas forcément l'avenir de la relation, où ça va le conduire. Et c'est peut-être ça, du coup, qui va créer des hésitations. Donc peut-être que si vous, de votre côté, vous arrivez à le rassurer, à lui laisser un petit peu de champ, de liberté, d'action, d'activité, de loisirs indépendants pour qu'il puisse s'exprimer, développer sa créativité, faire d'autres choses et puis travailler sur son chemin de vie personnel. Vous voyez, si vous arrivez à éviter ces tensions, vous allez du coup pouvoir le rassurer et ça va pouvoir l'aider à prendre la bonne décision. On va terminer ici avec la direction, la conclusion, peut-être où cette relation pourrait vous conduire dans 1 an, dans 5 ans, dans les années à venir, dans les mois à venir ou dans les années à venir selon votre situation, où elle pourrait aboutir cette relation et peut-être ce qu'elle pourrait vous apporter à l'un comme à l'autre. On va prendre une carte du tarot et puis on va finaliser avec les lumières, avec l'union sacrée. On est dans le sentimental, on va prendre l'union sacrée. On a le soleil, donc là c'est pour une conclusion, c'est une carte merveilleuse qui nous apporte des vraies belles énergies chaleureuses dans le partage, dans l'échange, dans l'épanouissement. Donc on sent un vrai potentiel de réussite dans cette relation, quelque chose qui peut vous apporter un grand bonheur, un grand épanouissement en commun. Simplement, il va falloir que d'un côté, l'un arrive à être rassuré par rapport à ses anciennes blessures, ses anciennes expériences. Peut-être arriver à se libérer d'anciennes blessures et arriver à comprendre que cette nouvelle relation, c'est une autre relation et qu'elle ne va pas, vous n'allez pas forcément dans cette relation renouveler, répéter les anciennes blessures qu'il a vécues. On a compris qu'il n'en veut plus, qu'il a vécu douloureusement auparavant, il ne veut pas le revivre aujourd'hui. Il est dans cette attente de savoir ce que cette relation va pouvoir lui apporter. Pour l'instant, il est un petit peu dans la confusion. Il va devoir faire un choix, avancer, reculer et il a besoin d'être rassuré, compris, accompagné. C'est quelqu'un qui va aussi avoir besoin de temps parce que vous n'allez pas pouvoir le forcer, l'obliger. Tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est lâcher du lest, lâcher de la pression, lui accorder du temps, lui accorder de l'espace pour qu'il puisse, lui, se retrouver dans la relation. Ce n'est pas en insistant, en voulant à tout prix être toujours main dans la main, yeux dans les yeux, en permanence, H24, vous devez lui laisser du temps pour qu'il puisse se retrouver et s'épanouir lui-même dans cette relation de couple. Et également dans sa vie personnelle. À vouloir trop insister, à vouloir absolument cette relation fusionnelle, vous risquez de forcer les choses et d'apporter de la discorde, du conflit. Et ça pourrait apporter ce choix de partir. Donc reprenez du recul. Occupez ce temps où vous lui laissez du temps à lui. Occupez-vous de vous pendant ce temps-là. Occupez-vous de votre vie, de votre développement personnel, de vos activités de loisirs. Prenez du temps pour vous, pour prendre soin de vous. Et de cette façon, en lui laissant ce temps, en ne lui mettant pas la pression, il va pouvoir comprendre qu'il a moyen de s'épanouir et d'être heureux dans cette relation. Et à partir de là, une fois qu'il aura compris ça, cette personne va être capable de vous donner un amour énorme, grandiose, à condition de ne pas le brider, le priver de certaines libertés. Vous devez le laisser vivre, le laisser respirer et il vous le rendra au centuple au niveau émotionnel. Donc soyez rassurés, simplement laissez-lui du temps, laissez-lui un petit peu de marge de manœuvre et vous allez tout droit vers cette belle carte du soleil. Bah écoutez, je crois même pas que je vais prendre les cartes des lumières d'Inanna ou même de l'union sacrée parce que déjà là avec le tarot on a une très belle lecture. En plus donc on avait au début les breloques qui nous parlaient beaucoup de chance, hein. On avait 2 trèfles quand même. Donc c'est une relation qui a un énorme potentiel.
Simplement, ça va être à vous de ne pas interférer, de ne pas briser vos chances en voulant aller trop vite, en voulant mettre la pression, en voulant des résultats tout de suite. Prenez simplement le temps de vivre la relation et de vivre votre vie épanouie. Et alors là, votre relation sentimentale, amoureuse sera vraiment grandiose et vous pourrez en profiter. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. J'espère que ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire, à exprimer votre témoignage. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours. Ça m'aide également la chaîne à être mieux vue, à être mieux partagée, à profiter à davantage de monde. Donc n'hésitez pas à laisser votre témoignage, ça m'aide beaucoup. Et puis ça aidera également les autres personnes qui viennent découvrir cette vidéo et qui pourraient partager également des expériences similaires. N'hésitez pas donc du coup à parler un petit peu dans les grandes lignes de ce que vous traversez et si cette guidance vous aura accompagné. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude, je répète toujours, c'est important d'activer la cloche de notification parce que je n'ai pas de planning très précis. Donc si vous voulez être notifié des prochaines vidéos, si vous avez apprécié celle-ci et que vous en voulez d'autres, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous avez choisi la druse d'améthyste pour cette lecture, nous allons voir ensemble donc comment répondre à cette question. Où va cette relation? Où va-t-on ensemble? Donc que vous soyez célibataire ou en couple, vous pouvez vous demander un petit peu dans quelle direction va votre relation, comment ça va se passer et où vous serez d'ici quelques mois, quelques années, où cela va vous conduire ou éventuellement vous apporter sur le plan personnel. Du coup, je vais commencer par une lecture des charmes et je vais prendre le cadran pour avoir toutes les sphères de notre vie. Parce que même si on est dans une lecture ici très précisément émotionnelle, amoureuse, parfois cette vie amoureuse peut avoir des répercussions, des interférences, des influences sur les autres sphères de notre vie. Donc j'avais envie de faire une petite lecture générale avec les charmes. Et puis après, on va aller voir un petit peu plus dans le vif du sujet amoureux avec le tarot. Donc c'est parti pour vos charmes. Alors, pour vous, il y a quand même pas mal de breloques qui sont tombées ici. On a au niveau santé, vitalité, on a le papillon qui nous parle d'une transformation. Donc, il peut y avoir pour vous une transformation par rapport à votre état de santé. Peut-être également une transformation, ça peut être une transformation physique. Donc, soit par rapport à votre énergie, soit par rapport à votre physique. Alors, peut-être un régime que vous avez entrepris ou ça peut être aussi, j'allais dire, comment est sur l'apparence sur physique, ça peut être aussi prendre soin de vous au niveau esthétique, mais on est quand même dans la sphère santé. Donc je sens plutôt quelque chose au niveau de la vitalité ou bien de la silhouette du corps physique. Au niveau du développement personnel, on a le cocktail, on a besoin, j'entends l'expression vous lâchez la grappe en fait. C'est sur le plan personnel, c'est prenez du bon temps, faites-vous plaisir, relâchez la pression, arrêtez d'être trop exigeant envers vous-même et puis prenez les choses comme elles viennent pour prendre soin de vous et profiter véritablement de la vie. Surtout si vous avez entamé une phase de transformation, si vous êtes sur l'idée d'un régime alimentaire pour pouvoir récupérer une silhouette plus mince, plus séduisante en vue de conquérir une autre personne, eh bien ça vous demande déjà beaucoup d'énergie, beaucoup d'implication. Donc sur le plan spirituel, émotionnel, d'une manière générale, lâchez-vous la grappe et faites-vous simplement plaisir. Ou c'est peut-être un petit peu pour vous dire que ne cherchez pas non plus la perfection dans l'esthétique. L'important c'est d'être bien dans son corps, dans son esprit, bien dans sa peau et puis avoir suffisamment d'énergie pour se sentir bien au quotidien.
Au niveau des loisirs, alors on a l'avion qui nous parle d'un voyage à longue distance. Alors il y a peut-être un grand voyage pour vous qui se prépare. Ça peut être sur le plan des loisirs, mais aussi professionnel, même si là on est sur la partie loisirs, mais c'est également le voyage. Donc ça peut être aussi un déplacement professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui vous emmène loin, ou alors c'est spirituellement un besoin de grand éloignement. Vous avez besoin de vous aérer, on a à la fois ce soleil qui nous parle de l'été, mais aussi d'épanouissement, et puis on a la feuille qui nous parle de l'automne. Alors il se peut qu'il y ait un voyage qui se mette en place pour vous à l'automne, et ça va vous apporter une force énergie. Je trouve pas le mot exactement que je cherche, mais ça va vous donner un regain d'énergie, de vitalité sur le plan personnel en fait. C'est trouver un bonheur, un épanouissement. Ça va vous faire un bien fou de partir. Alors pour certains, ça peut être effectivement un voyage géographique. Il y a peut-être l'idée de prendre l'avion et de partir, mais ça peut être aussi l'idée de prendre de la distance avec une part de votre vie que vous vivez actuellement, quelque chose dont vous avez besoin de vous éloigner fortement pour vous retrouver. Du côté carrière, on a l'anneau et on a la fée, donc on a l'impression que vous êtes guidé vers une association, vers un contrat. Il y a peut-être pour certains un nouvel emploi à venir, un nouveau contrat. Bon, là, on est dans une lecture sentimentale, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus. Mais on sent quand même que dans votre sphère générale, il y a un besoin d'éloignement, de prise de distance, mais vraiment radicale, d'aller très loin, qui pourrait se produire à l'automne. Et il y a besoin de vous épanouir sur le plan personnel, de prendre du bon temps. Et dans les relations amoureuses, on a la tasse de thé et on a le cœur. Alors pour vous, ça peut parler de prendre une pause sur le plan sentimental et de partir vous occuper de vous-même. Concentrer vos énergies sur vous-même. Il y a peut-être déjà certaines transformations qui sont à l'œuvre sur le plan physique, personnel ou de la santé. Il y a peut-être un travail qui évolue, quelque chose en cours. Donc si vous faites aussi du travail en même temps sur vos relations amoureuses, si vous n'êtes par exemple, si vous êtes célibataire ou si quelque chose se transforme dans votre vie amoureuse, dans votre couple, il y a peut-être besoin de mettre cela en pause pour l'instant parce que ça commence à faire beaucoup de choses à faire en même temps, d'où peut-être ce besoin d'éloignement, de prise de distance qui arrive au moment de l'automne. Donc voilà ce qu'on peut voir au niveau général sur vos charmes. On va aller voir plus dans le vif du sujet avec les cartes pour voir ce qui se passe sur le côté sentimental. Alors, je garde la fleur de vie et je vais laisser les charmes de ce côté-là. Alors, donc pour les cartes, on va faire plusieurs tas. Pour commencer, donc, on va regarder le présent, l'état d'esprit, dans quelle situation vous êtes là actuellement. Quelles énergies sont avec vous en ce moment, vos pensées, vos soucis, vos tracasseries, enfin tout ce que vous avez en tête actuellement. D'un côté, ça va être vous, donc je vais mettre l'intention de vous mettre vous lecteur à gauche et votre autre, la personne à qui vous pensez, soit la personne avec qui vous êtes en couple actuellement, soit la personne à qui vous songez ou la personne que vous espéreriez rencontrer. Donc je mets l'intention vous à gauche et votre autre à droite, mais si au fil de la lecture vous sentez que les énergies sont à l'opposé, il n'y a pas de souci, vous faites l'inverse. Si vous reconnaissez plus vous à droite et votre autre à gauche, faites l'inverse, il n'y a pas de souci du tout. Donc on va prendre une carte donc pour vous, pour le moment présent, comment vous vous sentez, ce que vous vivez actuellement. Et on va en prendre une pour votre autre. Donc vous, on a la carte de la 8 de denier. On est dans le peaufinement, le détail. Il y a un grand soin au travail, à l'action. Alors du coup, comme on avait ici... Est-ce que je peux... Attendez, je vais carrément pousser le bol. On essaye de voir un petit peu les charmes.
il y avait quand même quelque chose qui se passait au niveau du travail. Donc ça peut être soit votre relation sentimentale sur laquelle vous travaillez, ou bien sur vous-même, ou sur la partie professionnelle. Là, c'est globalement, présentement, les énergies du moment, qu'est-ce qui évolue autour de vous. Donc, quelle que soit la sphère de votre vie, donc transposée par rapport à ce que vous vivez actuellement. En tout cas, il y a une idée de travailler avec beaucoup de soin, d'attention, presque d'acharnement sur une chose, sur quelque chose dans votre vie. Donc pour certains, ça peut être de travailler à améliorer votre relation, à trouver une autre personne, ça peut être sur votre travail, ça peut être sur votre développement personnel. On a vu un petit peu tout ça déjà dans les charmes, donc ça peut être l'un ou l'autre ou même l'ensemble. Vous pouvez être dans des énergies globales de peaufinement, d'un gros focus, une grande attention aux détails, comme si vous cherchiez la perfection, le détail le plus parfait dans toutes les sphères de votre vie. Ou en l'occurrence ici, donc dans votre relation amoureuse, comme si vous étiez à la recherche de la relation parfaite. On va aller voir du coup du côté de votre autre que nous avons comme énergie. Nous avons la 10 de bâton. Donc la 10 de bâton, votre autre arrive à épuisement sur la fin d'un cycle. Donc qui annonce un renouveau derrière. Mais en tout cas ici, c'est un niveau de fatigue intense. C'est comme s'il avait... c'est quelqu'un qui traîne un gros fardeau derrière lui. Et qui va avoir besoin de le déposer avant de pouvoir entamer une nouvelle relation ou d'avancer sur une nouvelle étape de votre relation amoureuse. Donc soit vous êtes célibataire à la recherche de votre autre et votre autre n'est pas encore prêt à s'engager dans la relation parce qu'il va d'abord avoir besoin de faire un travail sur lui-même, de poser ses bagages, de poser toutes ses blessures, de guérir de tout ça, de récupérer en énergie, en ressources, de pouvoir se retrouver entièrement lui-même avant de pouvoir passer à une nouvelle histoire, à une nouvelle aventure. Donc si c'est quelqu'un que vous avez déjà pris contact, vous avez déjà peut-être eu des premiers échanges, des premières relations, eh bien, c'est une personne dont vous allez devoir lui laisser du temps pour venir véritablement vers vous parce que pour l'instant, il n'est pas entièrement prêt. Si jamais il arrive tout de suite dans la relation avec encore tous ses bagages derrière lui, ça risque de peser lourd dans votre relation. Donc, il va falloir lui laisser le temps de se libérer de tout ça pour pouvoir entamer cette relation. Et si vous êtes déjà en couple et que c'est au sein de votre relation amoureuse que cette personne se situe dans cette situation, il y a peut-être un problème extérieur à la relation. Ça peut être des anciennes blessures amoureuses d'anciennes relations si vous êtes dans une relation récente, ou ça peut être aussi des soucis à régler dans un autre domaine de sa vie. Vous avez peut-être l'impression que c'est une personne qui va être peut-être distante en ce moment parce qu'elle va être tout simplement focalisée sur d'autres choses, d'autres situations comme des soucis au travail par exemple, ou des soucis de santé, ou voilà, il peut y avoir ou des soucis dans les relations familiales. Ça peut être quelque chose de tout à fait extérieur à votre relation, mais n'empêche que c'est une personne qui a déjà son focus sur un problème, un ou plusieurs problèmes. En tout cas, il est fortement accaparé par d'autres choses que par votre relation de couple. Donc pour le moment, il faut simplement lui laisser le temps de souffler, le temps de récupérer et le temps de pouvoir se défaire de tous ses bagages. On va aller voir maintenant on va continuer avec le tarot pour voir quels sont vos désirs à chacun, vos objectifs. Qu'est-ce que vous attendez respectivement de la relation? Qu'est-ce que vous aimeriez en retirer? Qu'est-ce que vous aimeriez obtenir? Où vous aimeriez vous diriger? Donc pareil, on va prendre une carte chacun. Alors, pour vos objectifs, on a la 3 de coupe. Donc, on sent que pour vous, l'objectif de cette relation, vous cherchez à ce que votre autre, votre moitié, votre amoureux ou amoureuse soit aussi votre meilleur ami. On a une sensation
vous avez besoin de pouvoir compter sur votre autre, quoi qu'il arrive, quels que soient les événements, pas seulement sur le plan amoureux, mais sur toutes les sphères de votre vie. Vous avez besoin de pouvoir partager, communiquer, échanger et vous sentir aimé et soutenu, et pas forcément au niveau, au sens de la séduction du terme, mais tout simplement, voilà, vous voulez que votre autre soit aussi, votre amant soit aussi votre meilleur ami dans la vie. De son côté, votre autre, ses objectifs, on a la 7 d'épée. Donc on a quelqu'un qui va plutôt avoir besoin de liberté, d'indépendance, d'autonomie. C'est quelqu'un qui ne compte que sur lui. Comment je veux dire, c'est quelqu'un qui peut parfois paraître assez... là, je trouve plus mes mots pour m'exprimer. C'est quelqu'un qui peut paraître un petit peu narcissique. On a peut-être l'impression que parfois il ne pense qu'à lui, il ne pense qu'à ses projets, il ne pense qu'à ses intérêts personnels en fait. Donc vous êtes peut-être dans cette situation-là où du coup vous avez une personne qui est assez renfermée sur elle-même, qui s'occupe de ses propres affaires parce qu'elle a des problèmes à résoudre et elle veut solutionner tout cela par elle-même. De votre côté, vous êtes dans la relation d'amitié. On a un petit peu l'impression que vous voulez que votre autre soit votre meilleur ami, mais vous êtes prêt à donner autant de votre côté. Donc vous avez envie de soutenir votre autre, de tout partager. Vous auriez peut-être envie qu'il s'ouvre davantage, qu'il s'exprime, qu'il partage ses soucis peut-être, quitte à pouvoir l'aider à tout supporter, comme si vous avez envie de l'aider à se décharger de ce fardeau pour pouvoir le libérer, pour qu'il puisse avancer. Mais on sent ici que c'est quelque chose qu'il veut et qu'il doit faire par lui-même. Donc on va aller voir un petit peu plus loin sur quoi travailler et où va aller cette relation, mais pour l'instant on sent que voilà, c'est une personne qui a besoin d'indépendance et qui a une certaine fierté. C'est quelqu'un qui va pas partager beaucoup avec vous, et particulièrement ses blessures et ses fardeaux, parce que c'est quelqu'un de fier et il n'a pas envie de vous faire porter son fardeau en fait. Il n'a pas envie, c'est pas ça qu'il a envie de partager avec vous. Ça va être davantage des choses plus festives, plus joyeuses. Vous êtes un petit peu dans la légèreté, dans la festivité, et presque on a l'impression que c'est ce qu'il aime chez vous. Donc il ne va pas vouloir vous faire porter ce fardeau et vous enlever votre joie de vivre. Donc pour l'instant, il sent que ce qu'il veut, c'est une quête solitaire. Il va falloir qu'il se batte pour lui-même. Et peut-être qu'on va le voir un petit peu plus loin dans les cartes, mais il y a peut-être besoin de le laisser faire, tout simplement. Lui laisser du temps, lui accorder la liberté de pouvoir se débrouiller tout seul, et puis lorsqu'il sera prêt, il pourra revenir vers vous. Mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, c'est quelqu'un qui a besoin de rester un petit peu replié sur soi pour s'occuper de ses affaires sans venir faire peser son fardeau sur vos épaules. Vous aimeriez l'aider, le soulager, mais lui ne veut surtout pas vous enlever cette légèreté, cette gaieté, cette joie de vivre. Donc laissez-le faire tout simplement. On va continuer pour voir sur quoi travailler, quelles questions, quel sujet, quelle part de la relation ou de vous-même serait à travailler dans votre relation. On a le valet de denier. Donc le valet de denier, c'est le début de la construction. C'est le départ, c'est le commencement. Vous allez pouvoir commencer à avancer, à créer. Donc là, on sentait que c'était quelqu'un qui avait besoin donc de temps pour lui-même. Il a besoin de résoudre ses problèmes lui-même. Et bien, il va falloir laisser le temps, lui laisser le temps et la possibilité de régler ses problèmes par lui-même et commencer à avancer dans la relation, mais tranquillement. Le valet, c'est l'adolescence, c'est l'enfance, c'est le début, c'est le commencement. Donc, même si c'est encore un petit peu hésitant, un petit peu balbutiant, c'est pas grave. Pour l'instant, ce sont seulement les premières pierres. Donc, simplement travailler à la construction. Alors, ce sont les premières pierres si c'est une nouvelle relation.
Si c'est une relation ancienne, il y a peut-être quelque chose à reconstruire. Je sens l'idée que vous bâtissez, vous construisez de votre côté. Ici, on a la pile de citrouille et vous y passez beaucoup de temps, beaucoup de soins. Vous peaufinez le détail, vous voulez que tout soit parfait. Vous mettez du cœur à l'ouvrage pour construire cette relation. Vous êtes dans la légèreté, la gaieté et vous êtes en train de bâtir votre relation. Vous, de votre côté, vous êtes dans la construction de la relation. Vous vous investissez dans cette relation. Votre autre, il va plutôt être dans l'opposition, à être un petit peu le cœur solitaire. Il veut résoudre ses problèmes seul. On voit un petit peu quand même ici, on a des cartes assez lumineuses, assez claires. Et ici, on va être plutôt dans le son. Là, c'est la nuit. Ici aussi, c'est la nuit d'ailleurs, même si le fond est blanc, on voit bien avec la lune. Voilà, c'est des cartes assez sombres. Vous êtes dans la lumière et lui, il est dans l'ombre. Mais c'est comme s'il restait dans l'ombre encore volontairement le temps de soigner ses blessures. Et lui, sur quoi il doit travailler, eh bien, c'est la tour et ça tombe sous le sens. Il a besoin de s'extraire de toutes ces énergies sombres, négatives. Il y a des choses qu'il doit arriver à libérer. Sous son fardeau, va falloir qu'il arrive à travailler dessus pour pouvoir cicatriser des blessures, pour pouvoir poser des choses. Je peux pas rentrer trop dans le détail, mais voyez par rapport à votre vie, il y a peut-être quelque chose dans la vie de cette personne qui fait que il y a comme un fardeau qu'il traîne. Ça peut être au niveau émotionnel ou matériel, on sait pas trop, donc ça dépend de la situation des uns et des autres. Mais on sent qu'il y a quelque chose qu'il va falloir qu'il se libère, qu'il se débarrasse, une chose dont il doit s'extraire, s'enfuir pour pouvoir vous rejoindre ensuite dans la lumière. Mais pour l'instant, c'est comme si vous ne pouvez rien faire pour l'aider, vous ne pouvez que lui accorder du temps, de l'amour et de la patience. Mais voilà, c'est un travail solitaire qu'il doit faire, mais finalement, au bout du compte, il est en train de travailler dessus. C'est pas quelqu'un qui va être solitaire pour pouvoir et pour pouvoir s'éloigner, partir, vous traire ou quoi que ce soit. On sent vraiment que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la relation, mais qui pèse dessus quand même. Il ne veut pas laisser ses énergies venir sur vous, donc il travaille activement à s'en défaire, à s'enfuir, à s'en libérer, pour que ensuite, alors on va voir ce que va nous dire la carte ensuite de la réunification, mais son souhait, ça va être ça, ce sur quoi il travaille actuellement, ce sur quoi il doit absolument travailler, c'est cette fuite de ces énergies négatives. Il doit pouvoir s'en libérer et il va réussir à s'en libérer. Donc vous continuez de votre côté à travailler sur cette relation tout en lui laissant suffisamment de marge de manœuvre pour qu'il puisse travailler sur lui-même, mais continuez dans la gaieté, dans la bonne humeur, dans la joie de vivre, à construire cette relation, ces échanges, parce qu'on sent que c'est ça qu'il aime chez vous. C'est lui de son côté, il y a des énergies sombres et lourdes, et quand il vous voit rayonner en pleine lumière, ça lui fait un bien fou, et c'est ce qui va lui donner la force de s'extraire de ces énergies difficiles. Donc continuez à pierre après pierre à poser, à monter, à construire votre belle relation. Simplement soyez son soutien, son support, même si vous ne pouvez pas faire les choses à sa place et qu'il ne le désire pas de toute façon, vous pouvez quand même l'accompagner en lui apportant cette joie de vivre, cette bonne humeur, cette gaieté. Donc continuez comme ça, et puis il va de cette façon réussir à s'extraire de sa noirceur, de tout ce qui l'entraîne vers le fond, ce qui traîne sur les épaules depuis un certain temps. Il va réussir à s'en libérer, et de cette façon-là, vous allez pouvoir ensuite vous retrouver. Et justement, on va aller voir donc la dernière carte pour voir dans quelle direction va votre couple, votre relation, potentiellement où vous allez ensemble, où vous pourriez être d'ici quelques mois, quelques années, 1 an, 2 ans, 5 ans, selon les personnes, selon les situations. Alors, une dernière carte. Là. Alors, nous avons la 2 d'épée. Donc, il y a une décision à la fin. Il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose à trancher.
C'est comme si à la fin on arrivait qu'il fallait trancher entre la nuit et le jour, entre les ombres et la lumière. Il y a quelque chose, mais on est un petit peu à l'aveugle. Donc il va falloir, au bout du compte, votre relation telle qu'elle progresse de cette manière. Vous êtes dans la lumière, lui il est dans le sombre, mais il fait tout pour s'en sortir, pour s'en extraire. Et au bout du compte, il y a besoin de trancher, soit de continuer ainsi, à le soutenir, à l'accompagner dans la libération de ses énergies, ou bien trancher et partir. Donc ça va être continuer la relation ensemble, en sachant qu'il faudra investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, ou alors est-ce que va falloir trancher et puis cesser la relation pour que chacun retrouve sa liberté de son côté. Ça va être à vous de trancher au bout du compte, de voir dans quelle intensité vous êtes prêt à accompagner une personne qui vit un petit peu en solitaire, qui ne partage pas ses problèmes. Vous avez envie de partager tout cela. Vous avez envie d'être son meilleur ami comme il serait votre meilleur ami, mais à l'opposé, vous avez une personne qui ne veut pas partager ses problèmes. Donc, est-ce que vous allez accepter ça et continuer à le soutenir malgré tout, à continuer de fournir des efforts, ou alors est-ce que vous allez trancher et quitter la relation? Voilà, on ne sait pas trop, donc d'ailleurs on va peut-être aller voir d'autres... je vais prendre une autre carte, on va reprendre le tarot, parce qu'on est parti sur le tarot depuis le début. Je vais prendre une deuxième carte pour éclaircir ça, justement, parce qu'il y a vraiment ce besoin de trancher à un moment. C'est comme si, on comprend, on peut partir sur ces débuts d'énergie où vous donnez beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie positive, face à une personne qui est assez renfermée. Il y a peut-être cette hésitation parce que ça peut être traduit par un manque d'affection, un manque d'intérêt, alors que c'est simplement des problèmes qui sont dans une toute autre sphère de la vie, mais qui occupent toute l'énergie, toute l'attention, tout le focus. Donc il peut y avoir effectivement ces interrogations de est-ce que je continue à soutenir cette personne, à l'accompagner, ou est-ce que je cesse puisque de toute façon je ne reçois rien en retour. Parce qu'on ne sait pas trop la tour, donc c'est ce sur quoi la personne travaille. Elle cherche à s'en libérer, mais est-ce que au bout du compte et quand elle va réussir à s'en libérer? Toute là va être la question. Du coup, d'où on peut sentir ces interrogations par rapport au fait de trancher, de prendre une décision, soit continuer, soit partir. On ne sait pas trop. Donc on va prendre une dernière carte pour éclaircir cela. On a la roue de fortune. Voilà. Donc on sent ici que les choses changent, la vie change, tout tourne. Rien ne reste fixe, donc même si cette personne va être dans une situation compliquée actuellement, mais si vous avez assez de patience pour attendre et la soutenir, il se peut que la roue tourne et que enfin il arrive à se libérer, à s'extraire de ces énergies difficiles, et vous allez pouvoir retrouver, là je vois les petits fantômes tout propres en train de sécher, comme si vous alliez retrouver une personne neuve, une personne lavée de toute cette négativité, de toute cette blessure ancienne. Donc il se peut que les choses changent de façon positive et que vous puissiez vous retrouver, vous réunir à la fin. Donc peut-être que cette décision, ces hésitations, partir, rester, elles peuvent rester dans le coin un certain temps. Il y a une hésitation face à ce que vous vivez en accompagnant cette personne à votre côté qui est assez renfermée et solitaire. Donc la question, ça va être de savoir est-ce que vous allez être en mesure de supporter cela suffisamment longtemps, de soutenir suffisamment cette personne pour ensuite, avec de la patience, de l'amour, de la bienveillance, arriver à attendre ce moment où les choses vont changer à votre avantage, où l'univers va apporter des nouvelles choses, des solutions, de l'aide, de l'accompagnement pour pouvoir ensuite retrouver cette personne comme peut-être vous l'aviez connue au tout début de votre relation. Voilà, il y a quelque chose
on sent que la finalité, c'est qu'il y a quelque chose qui va être lavé, nettoyé, toute cette noirceur va s'en aller. Voilà, au bout du compte, c'est ça. Après, donc voilà, je disais que cette partie-là, c'était la direction dans quelques mois pour si c'est une relation récente, mais globalement c'est votre situation entre 1 et 5 ans. Donc il se peut que voilà, la première année ce soit un petit peu difficile, peut-être voire conflictuel, un petit peu pesant comme situation, mais voilà, au bout des 5 ans on arrive sur la roue tourne, on a quelque chose de neuf, de propre, un renouveau qui revient, il y a quelque chose qui s'améliore, les choses changent, cette noirceur elle ne va pas rester permanente, elle va s'en aller. Au bout d'un moment, cette personne va réussir à se libérer de ce qui l'empoisonne actuellement. Donc gardez courage, gardez confiance. Si l'amour est là, il n'y a pas de raison que ça ne vous amène pas sur une belle relation. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à me témoigner votre expérience dans les grandes lignes, évidemment. N'émettez pas des choses trop personnelles, mais globalement, est-ce que ça correspond à votre expérience? Est-ce que cette guidance vous aide, vous accompagne? N'hésitez pas à partager vos ressentis. J'aime beaucoup vous lire, vous répondre, et puis ça aide également les autres personnes qui lisent et visionnent cette vidéo. N'hésitez pas à échanger vos expériences, c'est toujours très intéressant. Nous avons une belle communauté chaleureuse qui grossit de plus en plus et je vous en remercie d'en faire partie. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir l'information dès que la prochaine vidéo paraîtra. Et puis d'ici là, une très très bonne journée. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Si vous avez fait le choix numéro 3 avec la belle tourmaline noire, nous allons voir ensemble pour répondre à cette question. Où va votre relation? Où allez-vous ensemble dans votre relation sentimentale? Donc il peut s'agir de votre autre si vous êtes déjà en couple, ou de la personne que vous avez dans votre cœur, la personne avec qui vous aimeriez être en couple, ou votre potentiel autre à venir, même si vous ne le connaissez pas encore. Voilà, donc ça va être... on va prendre déjà les charmes pour faire une lecture d'ordre général. Donc même si ici on est sur la sphère relationnelle amoureuse très précisément, il se peut que les relations amoureuses impactent les autres sphères de votre vie. Donc on va aller voir un petit peu avec les charmes d'une façon générale, globale, ce que les charmes ont à nous dire. Et puis nous irons plus dans le détail de la relation amoureuse avec le tarot ensuite. Voilà, donc première lecture avec les charmes. Allons-y. Le plateau. Donc pour vous, on a côté santé, vitalité, forme physique, santé tout simplement. On a le ciseau qui nous demande de couper un lien. Il y a un lien toxique qui nuit à votre santé, à votre vitalité. Ça peut être un lien relationnel, quelqu'un qui vampirise votre énergie par exemple. Ou ça peut être un lien par rapport à la nourriture aussi, peut-être une addiction à quelque chose qui toxifie votre corps. Donc il va falloir couper ce lien. Vous voyez ce que ça fait résonner avec ce que vous vivez. Il y a quelque chose à couper, à éliminer de votre vie. On a la croix qui nous parle du fardeau. Donc c'est quelque chose qui pèse dans votre vie qu'il va falloir absolument éliminer par rapport à votre santé. Sur le développement personnel, on a les flammes, on sent la passion, on sent une forte énergie. Donc c'est comme si vous aviez énormément d'énergie sur le plan personnel, mais peut-être que sur le plan de la santé physique et de la vitalité, il y a quelque chose qui vous pèse et qui vous mange toute cette énergie. Donc il va falloir couper ce lien pour récupérer cette énergie afin de la mettre ailleurs, dans une autre sphère de votre vie. On a dans la sphère loisir, voyage, on a la plume. Il peut y avoir un signe
le signe d'un ange, ou bien ça peut nous parler de légèreté. Ça peut être mettre un petit peu de légèreté dans votre vie en soufflant, en vous aérant dans une passion de loisir. Il y a quelque chose, une activité où il y a un signe. Peut-être que si vous avez envie justement de vous aérer un petit peu le corps et les pensées dans une activité sportive ou créative, mais que vous ne savez pas laquelle choisir, il peut y avoir un signe de vos anges, de vos guides, pour vous accompagner dans la bonne direction. Il suffit de demander et vous pourriez avoir des indices qui vont vous mener vers cette activité qui va vous aider et vous accompagner. Sur le plan des études, de la carrière, finance, on a la tête de mort, donc qui va nous parler de la fin de quelque chose. Pour certains, il peut y avoir la perte d'un emploi, la perte d'un contrat, une perte financière. Il peut y avoir une grosse facture qui arrive sur cette période où vous consultez la vidéo. Donc du coup, ça peut peser un petit peu aussi sur votre vitalité. On va pas aller plus loin dans le détail puisque là on parle quand même des énergies et des relations amoureuses, où ici on a la colombe qui nous parle de communication. Il va y avoir des échanges sur le plan amoureux, donc on va aller voir un petit peu plus en détail avec les cartes de quoi ça va nous parler, mais on sent ici l'idée d'un messager, de quelqu'un qui va vous délivrer un message ou de communication à instaurer, à développer. On va aller voir avec les cartes ce que ça nous dit de plus. Et on a la couronne de princesse qui est sur la sphère globale de votre énergie. Donc ça va être l'idée c'est l'idée du sacré, c'est l'idée de la haute valeur dans la hiérarchie de la royauté par exemple. Donc on a la sensation qu'il y a besoin de vous revaloriser, comme si peut-être il y avait comme s'il y avait dans votre vie quelque chose qui vous a peut-être donné la sensation que vous valiez moins que ce que vous valez réellement. Donc il va falloir reprendre confiance en vous, reprendre confiance en votre valeur, en votre pouvoir de séduction, en votre pouvoir et votre capacité à faire toute chose dans votre vie. Vous avez du potentiel et il ne faut pas croire le contraire. Vous avez une forte valeur pour vous-même, mais aussi à partager aux autres. Donc n'oubliez pas ça. Puis on va aller voir un petit peu plus dans le détail avec les cartes, avec le tarot, pour voir de quoi tout cela nous parle plus précisément. Alors, on va prendre le tarot, on va faire plusieurs tas. On va regarder d'un côté votre situation au moment présent. Dans quelle situation vous êtes, quelles énergies vous accompagnent, ce que vous vivez actuellement, comment vous pouvez vous sentir actuellement. Et on va faire d'un côté vous et d'un côté votre autre ou votre autre potentiel, la personne de votre cœur. Si jamais au fil de la lecture vous sentez que les énergies sont plutôt inversées, que vous vous retrouvez plus à droite qu'à gauche en tant que lecteur, n'hésitez pas à inverser. Je pars du principe que vous êtes situé à gauche, mais si vous vous sentez plus dans les énergies qui sont attribuées à droite, sentez-vous libre d'inverser, il y a vraiment pas de problème. Donc, l'autre situation présente, on va prendre une carte à gauche et une autre à droite. Elle sent pas, elle ne veut pas celle-ci. Alors, donc vous, votre situation présente, on a la 5 de denier avec une sensation de perte, de pauvreté. Vous arrivez au jour d'aujourd'hui dans une situation, avec des émotions sentimentales, comme si vous aviez tout perdu, comme si vous vous retrouviez dans une situation extrêmement difficile, compliquée, sans voir que la lumière brille derrière vous, et il va falloir réussir à vous relever
pour constater qu'il y a d'autres choses à vivre, même si vous avez perdu quelque chose, même si quelque chose de votre passé n'existe plus et que vous avez des regrets par rapport à cela, il va falloir arriver à vous relever, à reprendre des forces et de l'énergie. Alors peut-être que, comme justement on parlait au niveau de la santé, vitalité, il y a un fardeau, il y a quelque chose de lourd sur le plan de l'énergie et de la santé, quelque chose, un lien toxique qui mange toute votre énergie. Et ce lien toxique, ici, ça peut être cet attachement à votre passé, cet attachement à ce que vous avez vécu auparavant et que vous avez perdu. Et si vous continuez à penser à ces anciennes énergies qui ne sont plus, que vous continuez à vous acharner à penser à ce que vous avez perdu, ce que vous n'avez plus, ce que vous ne pouvez pas faire renaître, eh bien, ça va vous épuiser totalement et vous n'arriverez à rien dans aucune sphère de votre vie. Donc, il va falloir arriver à vous libérer de ce lien toxique et pouvoir arriver à reprendre confiance en vous. Là, on avait l'idée de la petite couronne, cette idée de reprendre confiance en vous, de reconnaître à nouveau votre valeur. C'est comme si vous aviez cette relation ou cet échec, ce que vous avez perdu, quoi que ce soit. Ça peut être sur le plan émotionnel, effectivement, parce qu'on est en train de faire une lecture amoureuse, mais ça peut être dans un tout autre domaine. Vous êtes dans une énergie où vous avez l'impression, en tout cas, d'avoir tout perdu. Vous avez perdu également le sentiment de votre valeur, comme si vous avez le sentiment de ne plus rien valoir et que du coup, vous n'aurez plus aucune chance de réussir quoi que ce soit. Donc là, déjà, avec les charmes, on vous invite à reprendre confiance en vous, à reprendre conscience de la valeur que vous avez, que vous possédez. Vous possédez forcément des compétences, vous avez forcément des atouts, il y a forcément des choses positives à voir et à réunir pour épuiser votre force et couper ce lien toxique avec ce sentiment de perte. On va aller voir de l'autre côté. Donc logiquement, ça c'est vous. Si vous vous sentez dans cette énergie-là, donc ça peut être vous. Et puis sinon, de l'autre côté, on a un roi de coupe. Donc là, c'est tout l'opposé. On est dans des énergies de quelqu'un qui sait exactement maîtriser ses émotions. Ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a vécu que des choses heureuses, ça veut dire qu'au contraire, il a vécu des choses heureuses et malheureuses et que maintenant il sait faire la part des choses. Il baigne littéralement dans ses émotions. Il est capable, c'est une personne qui est capable de faire la part des choses, qui est capable d'utiliser ses émotions à bon escient, de laisser de côté ce qui ne lui sert plus. Ça va être quelqu'un qui va être complètement à l'opposé de vous. On a deux personnes totalement opposées ici. On a quelqu'un qui est dans la lamentation, dans les regrets, dans une position difficile d'avoir tout perdu. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est capable, au niveau émotionnel, de jongler avec ses émotions et de laisser de côté quand quelque chose, une émotion ne lui fait pas du bien, simplement il la ressent mais il ne va pas y réagir, il va la laisser passer, il va la laisser filer, il ne va pas se laisser envahir par un sentiment de regret, de culpabilité ou de quoi que ce soit d'autre. Ça va être quelqu'un qui va utiliser uniquement les émotions qui lui sont utiles et il va laisser couler ce qui ne l'intéresse pas. Alors qu'ici, à l'opposé, on a quelqu'un qui est absolument focalisé sur la perte, sur la perte, sur la misère, sur tout ce qui va, sur tout son côté négatif. Donc il va falloir arriver à relever tout ça. Et peut-être, on va voir ce que vont nous dire les cartes ensuite, mais on peut avoir deux personnes qui vont parfaitement se compléter. Donc on va les voir. On va prendre ensuite une carte du tarot toujours. On va continuer avec le même tarot pour nous parler des attentes, des désirs, des objectifs, les souhaits, où vous aimeriez que cette relation vous conduise. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle vous apporte dans votre vie. Donc on va prendre pareil une carte à gauche et une carte à droite. Et pour à droite, alors là
on a le valet d'épée. Donc on sent que vous remontez en selle en fait et que vous reprenez, vous repartez. On est dans le souhait, on est dans les attentes. Donc ça me donne le sentiment que voilà, vous êtes dans cette sensation d'avoir tout perdu et c'est comme si vous attendiez que quelqu'un vienne vous sauver, vienne vous délivrer de votre tristesse, de votre pauvreté, de tout ce que vous avez perdu pour pouvoir vous remettre en selle. Et donc du coup, voilà, ce que vous voulez, c'est ça, c'est prendre un nouveau départ, tout recommencer et que quelqu'un vienne vous sauver avec son destrier et son épée. On va aller voir de l'autre côté. On a quelqu'un, ses attentes. On a la 8 de bâton. C'est quelqu'un qui a besoin de mouvement, qui a besoin d'action, qui a besoin d'excitation, qui a besoin d'être challengé au quotidien, il attend de la relation, du défi, de l'action, comment je vais dire. C'est un peu comme quelqu'un qui aime l'adrénaline, qui a besoin de faire du sport à haut niveau peut-être, qui a besoin de se mettre en danger, se faire peur peut-être, il a besoin de frissons, voilà, comme l'idée de monter dans un manège. Qui va très vite, il a besoin de sensations fortes dans sa relation. Du coup, là pour l'instant, on ne sait pas trop. Alors, c'est pareil, encore une fois, je le répète, ça peut être des interprétations différentes selon que vous êtes célibataire à la recherche de votre autre, si vous êtes en tout début de relation ou si vous êtes dans une relation déjà bien installée et de longue date. L'interprétation va être différente à adapter en conséquence. Donc si, imaginons que là, vous soyez deux personnes, que vous ne vous soyez pas encore rencontrées, à ce stade-là, vous êtes plutôt des personnes et des caractères assez opposés. Donc je ne sais pas encore trop à quel niveau vous allez pouvoir vous réunir. Mais là, si vous êtes d'un côté dans la lamentation, assis sur votre derrière à attendre que les choses se passent, à attendre qu'on vienne vous sauver, et que votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, c'est quelqu'un de très vif, de très dynamique, qui a besoin de frissons, de dynamique, on est dans l'opposition vraiment totale. Donc là, pour la séduction, c'est un petit peu mal barré. Donc on va aller voir un petit peu de quoi tout ça nous parle d'autre. Après, si vous êtes déjà dans la relation, on sent ici quelqu'un qui est vraiment dans l'attente, dans presque, j'ai envie de dire, la complaisance. Et de l'autre côté, on a quelqu'un de très dynamique, de très fort, de très puissant. C'est une personne alpha, là, ici. Alors que là, c'est la princesse qui attend d'être sauvée. D'ailleurs, c'est la petite couronne, c'est la couronne de princesse. Hein. Donc, vous avez de la valeur, mais il va falloir retrouver votre valeur, arriver à vous ressourcer, retrouver votre dynamique pour pouvoir aller dans cette relation, dans ce que cette personne en face de vous, la personne que vous avez dans votre cœur, elle attend pour pouvoir avoir une relation où les deux se retrouvent. Il va falloir retrouver la dynamique pour pouvoir rejoindre cette personne. Alors peut-être que cette force de votre autre, elle va vous dynamiser justement. C'est peut-être grâce à cette personne, grâce à cette rencontre, grâce au caractère très fort de votre autre. C'est peut-être cela qui va être un soutien pour vous et qui va vous aider à prendre un nouveau départ. Donc ça, c'était les objectifs, ce que vous attendiez. Vous d'un côté, vous attendez, enfin vous ou la personne que vous situez à gauche attend d'être sauvée, elle attend son sauveur, c'est entre guillemets la princesse ou le prince en l'occurrence. C'est la princesse qui attend d'être sauvée par son chevalier, mais qui est dans l'attente, dans l'inaction et qui attend simplement qu'on vienne la chercher, qu'on vienne la délivrer. Et à l'opposé, à droite, on a une femme ou un homme alpha qui a un caractère très fort, très vivant, très bon vivant, très dynamique, qui aime le frisson et qui aime la vie, qui aime l'action, qui aime la fête, qui aime le grand frisson, quoi. Ensuite, on va aller voir sur quoi travailler l'un et l'autre. Qu'est-ce qui va être nécessaire de travailler pour bien vivre la relation, pour la faire progresser, avancer, évoluer.
sur quelle partie de vous-même chacun avez-vous besoin de travailler? Alors, on a la force, donc c'est exactement ça. Il va falloir retrouver votre force, votre dynamique, votre vitalité. En même temps, la force, on sent qu'elle est en vous. Mais peut-être que effectivement, donc vous seul savez de quoi il s'agit, mais il y a un lien. Il y a un lien, un fardeau. J'arrive pas à les attraper. Mais souvenez-vous, tout à l'heure, dans la santé, vitalité, on a un fardeau, on a quelque chose à couper. On doit se délivrer de quelque chose qui est pesant au niveau de la santé et de la vitalité. Donc une fois que vous aurez réussi à vous défaire de cette idée obsessionnelle qui vous donne le sentiment d'être inférieur, de manquer de valeur, de manquer de ressources, une fois que vous serez libéré de ce lien toxique, ça peut être le lien avec une personne, mais ça peut être une pensée, une obsession, ça peut être aussi, on avait dit tout à l'heure, dans l'alimentation, dans la santé. Donc vous voyez dans quel secteur de votre vie, ça vous parle. Mais il y a quelque chose dans votre vie qui mange toute votre énergie et votre vitalité. Du coup, votre force, vous n'êtes plus en mesure de la voir, de la ressentir. Et pourtant, si vous voulez que votre relation ait du succès, qu'elle réussisse, si vous voulez rejoindre votre hôte, si vous voulez le combler, si vous voulez vivre en harmonie avec votre hôte par rapport à ses attentes, il va falloir véritablement retrouver la force en vous, votre valeur, ce qui fait de vous que vous êtes une personne merveilleuse, exaltante, brillante. Mais ici, on sent bien que ce que vous avez envie, de toute façon, c'est ce nouveau départ. Vous voulez vous défaire de ce qui vous peine, de ce qui vous pèse. Donc, vous allez la retrouver, cette force, puisque c'est dans vos intentions, c'est dans vos envies. Vous désirez ça plus que tout. Le tout, ça va être de trouver de quelle manière. Donc, il va falloir analyser dans votre vie, dans votre situation, comment vous défaire de ce lien toxique pour retrouver la pleine puissance, la pleine force, tout ce qui fait votre valeur, tout ce qui vous fait briller, tout ce qui fait que vous êtes quelqu'un d'attirant, de séduisant, que cette personne alpha va avoir envie de séduire et d'avoir dans sa vie, à ses côtés. De son côté, votre autre va avoir le 4 de denier. Donc c'est quelqu'un sur quoi il doit travailler. Ça va peut-être être un peu à économiser ses forces, justement. Peut-être à limiter un petit peu ses ardeurs. Peut-être que c'est quelqu'un qui sent que sa forte personnalité, sa puissance, sa vivacité, ça peut éventuellement vous faire peur, vous inquiéter, voilà. Donc du coup, une fois qu'il aura compris ça, peut-être qu'il l'a déjà compris d'ailleurs, il va avoir besoin de ralentir un petit peu pour venir vous retrouver et suivre à votre rythme. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va économiser ses forces pour pouvoir les partager avec vous. Économiser, ça peut être aussi économiser financièrement, là on est dans le denier. Ça peut être dans la santé, la vitalité, l'énergie, mais ça peut être aussi dans les biens matériels ou l'argent, les finances. Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'économiser. Peut-être que c'est quelqu'un dans son attitude, ses désirs, objectifs, c'est peut-être quelqu'un qui a tendance, on a dit que c'était quelqu'un de bon vivant, c'est peut-être quelqu'un qui a tendance à, à brûler la chandelle par les deux bouts. C'est quelqu'un qui cherche beaucoup de frisson, d'activité, de rapidité. Voilà. Et peut-être que voilà, justement là, il comprend, il sait que ce sur quoi il doit travailler, c'est sur les économies, c'est ne pas tout brûler, ne pas tout dépenser et se comporter un petit peu plus fourmi que cigale en fait. Donc ça, c'est une façon peut-être générale, peut-être pas uniquement sur le plan émotionnel. Ou peut-être que si, voilà, ça peut être aussi l'idée, comme je disais, c'est peut-être quelqu'un qui sent que son attitude, sa vivacité peut vous faire peur dans la situation où là vous êtes plutôt quelqu'un dans le passif. Il peut sentir que pour vous séduire, il va falloir qu'il ralentisse un peu le rythme, qu'il soit un petit peu moins tête brûlée et puis qu'il arrive à se poser, à se calmer, et à relativiser certaines choses. Voilà.
Et c'est en fait, au bout du compte, vous allez réussir à vous réunir et à échanger. C'est d'un côté, vous devez retrouver votre énergie, votre force, retrouver une certaine dynamique. Et lui, de son côté, il doit se pacifier un petit peu, ralentir le rythme, se détendre, se calmer. De façon, vous allez pouvoir vous retrouver au même niveau d'énergie, au même niveau d'ambition, au même niveau de... Vous allez pouvoir vous retrouver sur un pied d'égalité, en fait. On va aller pour finir voir une dernière carte pour voir la direction dans laquelle votre relation se dirige, ce vers quoi vous avez, comment je vais dire, c'est la situation dans laquelle vous allez. Là, on n'est plus dans ce que vous avez à travailler ou ce que vous espérez, mais c'est concrètement où ça vous mène tout ça, où ça vous mène ensemble. Si c'est une relation toute récente, peut-être dans quelques mois. Si c'est une relation de plus longue date, peut-être dans l'année à venir ou les années à venir, d'ici un an à 5 ans, où cette relation, ce que votre travail sur vous-même, votre rencontre, votre relation vous conduit. Alors. Nous avons la 7 de bâton. Donc ici, on sent... c'est seul contre tous. C'est encore... On est un peu comme dans l'épée. On a une sensation de solitude. Il y a quelque chose qui s'oppose. Alors, peut-être que l'idée que vous soyez des personnes totalement opposées, soit vous êtes des personnes opposées et finalement votre relation elle ne va pas aller bien loin parce qu'il y a trop de différences entre vous, ou bien ça se passe bien entre vous, mais l'aperçu qu'ont les autres, vos amis, votre entourage, votre famille, les autres ne sont pas en accord avec cette union. Il y a une certaine forme d'opposition. Il y a l'idée de se défendre, de devoir se défendre, de devoir batailler pour obtenir cette relation. Donc ça peut être contre les autres, contre votre cercle familial, amical, social. Comme les autres viennent s'opposer à votre relation et vous devez tous les deux vous défendre votre union. Ou alors c'est le fait ensemble, le fait d'avoir ce déséquilibre, d'avoir autant de différences, d'avoir des caractères tellement opposés entre quelqu'un qui est très vif, très dynamique, qui veut le grand frisson, qui cherche vraiment... Voilà, c'est un alpha, c'est quelqu'un qui a un caractère fort, qui a besoin d'émotions fortes. Et de l'autre côté, on a quelqu'un de très passif, de très neutre. Donc ça peut vous équilibrer vos caractères, ça peut vous tempérer l'un avec l'autre. Mais ça peut aussi être quelque chose de très difficile, une relation assez complexe à maintenir. Donc vous voyez, ce qui vous parle, ça peut être soit les autres qui se mettent entre vous, soit c'est l'idée de maintenir la relation qui va être un combat quotidien. Donc après, à voir si cette relation vaut vraiment le coup de se battre pour continuer à la sauver, parce que malgré vos oppositions, il y a une forme d'harmonie qui se crée entre vous, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous demandera beaucoup trop d'efforts, d'énergie, qui risque de vous laisser amocher au bout du compte. Donc ça va être à vous de voir en fonction de votre situation si cette relation vaut le coup de continuer toujours dans le combat ou s'il vaut mieux laisser tomber et passer à autre chose. Donc ça va être sur le plan personnel, individuel, où il faudra prendre cette décision. Mais vous voyez, globalement, l'idée, ça va être vraiment l'idée de deux personnes, deux caractères très opposés. Et quoi qu'il arrive, pour pouvoir continuer à vous battre et à récupérer votre énergie, pour pouvoir continuer à développer cette relation, le mot d'ordre, ça va être vraiment de couper cette relation, ce lien toxique avec une chose qui mange votre énergie, qui vampirise littéralement toute votre énergie. Quelque chose qui vous empêche, qui vous fait sentir petit, pauvre, sans ressources, sans valeur. Donc tout ça, il va falloir vous en débarrasser pour retrouver votre plein pouvoir,
votre plein potentiel pour avoir suffisamment de force pour vous battre pour votre relation commune, votre couple. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura guidé, peut-être apporter des réflexions à vous poser par rapport à votre situation actuelle. N'hésitez pas à partager en commentaire vos réflexions, votre situation, le choix que vous avez fait et puis me dire si cela vous aide. Ça m'aide beaucoup d'avoir vos retours par rapport à mes lectures et puis ça encourage la chaîne à se développer et puis également c'est intéressant de partager ça au sein de la communauté, de partager nos expériences et puis de comparer un petit peu comment nous avons ressenti ces lectures. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.